Bienvenue à cette série d'émissions d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec et plus particulièrement en Gaspésie. Le Québec est surtout reconnu pour ses ressources minières. Contrairement à des provinces comme l'Alberta ou Terre-Neuve-Labrador, ici, l'industrie pétrolière est en démarrage. Quels territoires du Québec sont susceptibles de détenir un potentiel en hydrocarbures? Quels sont les droits et les obligations des compagnies pétrolières qui détiennent un permis d'exploration? Quels sont vos droits? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette série de 10 émissions. En vertu de la loi, une compagnie qui détient des permis d'exploration a l'obligation d'effectuer des travaux dans le respect de la réglementation et de rédiger des rapports qu'elle doit remettre au ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. De tous les travaux d'exploration, le plus coûteux et le plus spectaculaire est sans l'ombre d'un doute le forage d'un puits. Mais ne fore pas qui veut, ni où il veut. Nous allons consacrer 2 émissions à cette importante activité afin de mieux comprendre les différentes étapes qui doivent être franchies par l'explorateur. Nous répondrons aux questions touchant le droit d'accès aux propriétés, les permis nécessaires qu'il faut obtenir au ministère, les restrictions entourant la construction d'un site de forage, les différentes sortes de coffrage ainsi que la différence entre forage vertical et un forage horizontal. La fracturation hydraulique est bien entendu un sujet que nous devons aborder. Bien que Petrolia ait souvent mentionné qu'elle ne souhaitait pas utiliser cette technique pour exploiter le gisement de Haldimand, nous croyons qu'il est important d'aborder ce sujet pour que les gens en apprennent davantage sur cette technique de production qui est utilisée partout à travers le monde et qui demeure un sujet controversé. Si l'aspect scientifique est important, l'aspect de l'acceptabilité sociale l'est tout autant. La population et les élus se posent des questions qui sont légitimes. Cette série n'a pas la prétention de répondre à toutes vos questions, mais elle souhaite aider à l'établissement d'un dialogue entre les parties, entre les compagnies pétrolières et les différents comités qui se sont formés pour se faire entendre. Dans cette première émission, nous allons vous raconter les premières années de la compagnie Petrolia. D'où est venue l'idée de faire de l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec? Puis, nous allons tenter de répondre à une question qui est souvent posée. Qui contrôle Petrolia? Nous ferons la distinction entre les actionnaires et les partenaires, 2 entités qui contribuent de manière différente au financement des activités de l'exploration pétrolière. Cette émission se termine par l'histoire de la première découverte importante d'hydrocarbures dans l'Est du Québec, la découverte de Haldimand. Bonne émission! Pour expliquer un petit peu le contexte, je suis en exploration minière en Gaspésie. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'exploration minière en Gaspésie, Côte-Nord, etc. Quelqu'un à l'Institut national de recherche scientifique, il savait que je m'intéressais particulièrement au développement des ressources naturelles en Gaspésie. Je ne connaissais rien dans le pétrole. OK? Est-ce que tu crois qu'il y a des possibilités de développer cette ressource-là? Il m'a dit oui, on pense que le potentiel est bon, puis ça vaudrait la peine d'investir. J'ai appelé des partenaires potentiels, puis ils disaient, êtes-vous intéressés à investir là-dedans? Ils ont répondu la même affaire, on ne connaît rien là-dedans, André, mais c'est pour du développement pétrolier, on va te faire confiance, puis on va investir en Gaspésie. Donc, on s'est réunis, 5-6 personnes. On a investi un montant peu significatif, une 50aine de $1000, pour aller prendre des droits de propriété en Gaspésie. 2 jours après, on avait créé une entreprise, c'était parti. L'entreprise a été fondée en 2002. Alors, 2002, c'est parti vraiment très prise de permis, d'un seul permis, le permis Gaspésia. 5-6 mois après, il fallait réinjecter un montant d'environ 150 000 $. On a tout refouillé dans nos poches, on a remis 150 000 $. Après ça, on continue à regarder encore la réglementation. OK, pour respecter toutes les conditions, c'était 600 000 $ qu'il fallait qu'on mette en travaux.
OK, là, on a commencé à regarder ça vraiment sérieusement. Et l'année suivante, on était pris pour se retrouver à 800 000 minimum. Donc, à la deuxième année, on a décidé, OK, on n'est plus capable, là, comme particulier, de supporter ça. Mais à la base, l'origine, c'était tous des gens qui avaient un intérêt à développer les ressources pétrolières en Gaspésie. Et par la suite, en 2005, on a eu l'opportunité d'aller acquérir les terrains de Junex, alors d'agrandir beaucoup plus notre territoire et qui était vraiment plus orienté vers le pétrole. Alors, on a eu une proposition d'affaires qui nous est arrivée par les gens de chez Junex. C'était un petit peu à l'époque, là, il faut se reculer, il y a 5-6 ans, qui était un petit peu déprimé par le marché. Il était déprimé parce qu'il n'aboutissait pas, il n'y avait pas de découvertes, etc. Et ils voulaient se réorienter vers les basses terres du Saint-Laurent. Ils nous ont offert ce qu'ils avaient, presque toutes les propriétés qu'ils avaient en Gaspésie. On a tout le temps, ici à Petrolia, mis l'emphase sur le pétrole. Malgré qu'il y a quelques années, l'emphase était surtout sur le gaz naturel. On a persévéré dans notre recherche de pétrole, puis je pense que c'est un créneau qui... Notre décision était sage à l'époque. Nous, on a agi complètement à l'envers du marché. Tous les actionnaires chez nous pensaient qu'on irait vers les shale gas dans les basses terres. On a fait l'inverse. On a acquis encore plus de territoire dans ce qu'on pensait comme étant un potentiel pour le pétrole. Du point de vue économique, il est beaucoup plus justifié de faire de l'exploration pétrolière présentement que de l'exploration gazière. Les prix du gaz n'ont jamais été aussi bas, alors que les prix du pétrole, eux, se maintiennent. On se promenait pour financer, puis les gens disaient simplement parce que on ne croit pas beaucoup au potentiel, on n'en voit pas de potentiel en Gaspésie, mais on va te financer parce que tes autres projets ont tout le temps réussi à nous démontrer ça. Donc, ils ont mis des amis autour de nous, ont mis 3 millions de dollars dedans. Et c'est parti, on est allé sur le parquet de la bourse. Qui contrôle Petrolia? Ça, je pense que c'est une question qui est posée beaucoup par les gens de la région. Alors, le contrôle se fait à différentes façons. Il y a l'actionnariat. L'actionnariat, donc, il y a des actionnaires il y a des actionnaires qui sont majoritaires et il y a des groupes aussi d'actionnaires qui font en sorte que ça devienne un bloc et ce bloc-là contrôle l'entreprise. Donc, le conseil d'administration contrôle à peu près 25-30 du conseil d'administration. Vous avez des gens un peu partout dans le monde, mais on est chanceux d'avoir quelqu'un de Gaspé, David McCollum, qui était déjà actionnaire chez nous, qui est venu au conseil d'administration pour représenter les gens de la région. On voulait écouter les gens de la région. La seule raison pourquoi je suis là, je veux me rassurer encore une fois que je peux être sur place matin, midi et soir, je peux être autour de la table pendant les décisions vont être prises. Puis je vais être capable de m'exprimer. Sans cette présence-là, ces grosses compagnies, ils viennent, on sait comment ils opèrent, ils prennent le temps de nous calmer. Après ça, ils rentrent avec le bulldozer, puis c'est trop tard. Mais au moins, j'ai la chance d'être autour de la table, puis avant que le bulldozer parte, je peux avoir m'exprimer. Puis jusqu'à date, les gens autour de la table me trouvent bien tannant, peut-être trop tannant. D'avoir eu David McCollum sur le conseil d'administration, pour nous, c'est très intéressant. C'était notre approche là, d'avoir quelqu'un de la région et pour avoir le pouls et pour permettre l'échange encore plus, là, de toucher, d'avoir le feeling de la région. Pour nous autres, c'est encore plus important. Aujourd'hui, je porte toujours la même casquette, c'est la casquette régionale. Puis, si tout le monde dit non, puis il n'y a personne qui dit oui, mais ça va toujours être non. Puis c'est correct. Sauf que moi, je dis nous oui, puis on verra la suite des choses. Actuellement, là, c'est le plus gros actionnaire chez nous. C'est pas un actionnaire de direction, mais c'est un actionnaire important chez nous. Il y a un fonds d'investissement anglais qui a investi chez nous. Certainement, si je regarde par rapport à la réglementation de la bourse, si je regarde le cas de CD Capital, qui ont pris un certain pourcentage, sont rendus maintenant à 15 %.
Lorsqu'ils sont arrivés à 10 bien, ils ont dû émettre un communiqué de presse disant qu'il y avait 10 et de dire leur intention. Alors, leur intention était bien écrite en disant « Nous ne voulons pas prendre le contrôle, nous ne voulons pas interférer dans les décisions de l'entreprise. » Est-ce que Petrolia aura la capacité d'être là pour toujours? Ou qu'un jour ou l'autre, ou inévitablement, ce sera un grand joueur qui viendra faire l'exploitation à plus grande échelle? On a déjà posé cette question-là. Je sais que Petrolia a la prétention de dire qu'ils veulent devenir des producteurs. Mais on est à la bourse, là. On est dans le jeu de la finance, là. Et demain matin, un Shell ou un Total décide là, de mettre la main sur Petrolia. On nous dit que présentement, ça ne serait pas possible. C'est ce que Petrolia nous dit quand on pose la question. J'en doute, sincèrement. Il y a des gens, effectivement, des compagnies qui ont déjà sollicité pour faire des buy-outs. Petrolia, aujourd'hui, il y a quand même, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a des mécanismes en place qu'on appelle les hostile buy-outs qui sont mis en place avec Petrolia pour pas que ça arrive par en dessous, pour pas que les gens achètent, mettons, 51 des actions puis deviennent majoritaires. Oui, c'est toujours un danger. Je veux dire ça, on peut pas se le cacher. L'important, c'est que la majorité, ceux qui contrôlent, s'il y a une offre d'achat qui est faite sur l'entreprise, est-ce que ce groupe-là va se maintenir assez fort pour dire non, on garde le contrôle, on garde, même s'il y a une offre, disons, je donne un exemple, à 10 $ l'action. Tant que vous allez avoir les têtes dirigeantes actuellement sur le conseil d'administration, je peux vous dire que vous allez avoir de la difficulté à nous faire basculer le contrôle. Pas parce que vous allez venir vous appeler Shell Canada ou BP, peu importe, que vous dites Petrolia, là, on va vous offrir, les actions sont à 2 $, là, on vous offre 10 $ l'action. Je vous donne ma réponse, les miennes ne sont pas à vendre. Ils ne sont pas à vendre pour la majeure partie des membres de mon conseil d'administration pour une marge de profit de 500 %. On ne vendra pas ça pour ça. On est à développer un modèle avec une entreprise avec qui on a une bonne relation de communication. Mais est-ce que c'est une étape qui va rapidement être dépassée par l'avenue de grands joueurs? Est-ce que la compagnie, un jour, va être achetée par Talisman ou Shell ou un autre? Je ne sais pas. On ne peut pas répondre. Puis si... je pense pas que ces compagnies-là sont intéressées à Alderman 1, 2 puis Tire Point. Dans mon cœur, là, qu'est-ce qu'il me dit? Ces compagnies-là sont intéressées à une découverte pas mal plus grande, puis en plus ciblée Anticosti, en plus ciblée la réserve Buck, pas loin de Murdochville. Alderman 1, 2, puis Tire Point, c'est des petites découvertes, même si c'est des centaines de mille de barils. En même temps, c'est tellement notre volonté de garder ça dans les mains de Québécois qu'on essaie de se creuser les méninges. Et lorsque... combien de fois qu'on a pu faire appel, je pense que M. Proulx l'a bien dit à quelques reprises, si on peut avoir la Caisse de dépôt ou d'autres institutions qui investissent chez Petrolia, on va être heureux. Sauf que, semble-t-il, le risque est trop grand. Le risque financier est trop grand pour avancer là-dedans. Alors, on se débrouille, on essaie de trouver nos solutions, puis en gardant tout le temps notre volonté de garder ça en sol québécois. Il y a 2 ou 3 façons de financer nos travaux. On peut financer nos travaux, aller chercher un 50 millions de dollars chez des actionnaires. Si vos actions valent 2 $, vous allez chercher 50 millions, vous allez réinjecter 25 millions d'actions supplémentaires chez vous. Donc, on va passer de 50 millions à 75 millions. On vient de diluer tous les actionnaires qui sont là actuellement. Ça veut dire que vous venez de perdre en partie votre contrôle encore plus. Il y a une autre deuxième façon de faire. Vous pouvez vendre des intérêts. Les gens nous ont vu faire dans le secteur de Haldeman. On a vendu des intérêts. 50 % dans le secteur d'Haldeman ont été vendus aux grands groupes qu'on appelle les gens de chez Bouygues. Garder le contrôle sur l'actionnariat, c'est garder le contrôle sur les décisions internes.
ou les objectifs de l'entreprise. Et la vitesse de croisière, est-ce que pourquoi on s'est décidé d'aller vers le pétrole plutôt que vers les gaz de schiste quand toute la tangente allait vers les gaz de schiste? Mais ça, c'est le contrôle interne. Donc, c'est le contrôle de l'entreprise, c'est les choix de l'entreprise. Maintenant, lorsqu'on parle d'un contrôle de partenariat ou d'un contrôle d'intérêt dans les projets, c'est qu'on peut céder une certaine portion de nos intérêts dans un projet. Donc, on va chercher un partenaire. Et pourquoi on arrive à chercher un partenaire? C'est souvent pour une cause financière. Donc, on a besoin d'argent et on a besoin aussi des fois d'avoir des personnes plus techniques, alors d'une expertise que l'autre entreprise va avoir pour compléter la nôtre. Et notre expertise, nous, et ça c'est une des raisons pourquoi ce que Petrolia est venu chercher, c'est que nous avons une expérience en production. Nous produisons dans différentes filiales, dans d'autres parties du monde, et c'est l'expertise justement de mise en production et monétisation et évacuation de produits que nous emmenons à la table. On a regardé pendant 6 mois chercher des partenaires. On avait des partenaires du côté américain, des partenaires du côté de Calgary, et on est allé chercher des partenaires qui avaient des affinités avec nous. Notre partenaire sur le projet Aldiman, on aurait pu avoir on a eu la possibilité d'avoir d'autres entreprises qui nous auraient donné beaucoup plus d'argent, donc profitables et des noms beaucoup plus connus. Donc, notre valeur boursière aurait pu tendre à monter beaucoup plus que ça. Mais notre décision était, on ne cédera pas. Ces personnes-là, ces grosses entreprises-là, disons, voulaient avoir 75 % de nos projets. Et pour nous, c'était... Québec Énergie est dans un partenariat de co-entreprise avec Petrolia sur 13 licences, okay, en Gaspésie. On n'est pas associé à Petrolia sur aucun autre actif au Québec. On est spécialisé et centré sur la Gaspésie. Donc, sur les 13 licences-là, permis, il y a la découverte de la demande. Okay? Et nous n'avons pas, nous, d'intérêt dans la compagnie Petrolia. Okay? On est partenaire dans une co-entreprise avec eux à 50 %. Nous, on voulait garder 50 % de nos intérêts dans le projet. Ils nous l'offraient. Et aussi parce que les mêmes valeurs, je pense les mêmes valeurs culturelles, les mêmes valeurs environnementales. Donc, il faut trouver une firme qui est prête à investir autant d'argent que nous pour protéger l'environnement. Alors, c'est pour ça qu'on a signé avec eux. Ils sont très respectueux de l'environnement, très respectueux des populations et respectueux de leurs partenaires. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de ça, de cette idée-là. Effectivement, si on remonte, on est allé, je ne sais plus quelle année, mais on est allé chercher du financement et on cherchait un partenaire pour aller sur le projet Bourque. Donc, on s'est trouvé un partenaire qui se nomme Pilatus. Et Pilatus, ça, le père et le président sont arabes. Alors, eux autres ont investi, c'est rare, mais ils ont investi autant dans le financement que dans le projet. Ça peut se faire aussi, et c'était ça qui a été fait. Mais si on regarde présentement, actuellement, Pilatus ne détient qu'une infime, je pense c'est un peu moins que 5 % dans le projet Bourque. Et ils détiennent encore là, sont même plus des investisseurs, sont moins que 10 %. Alors non, ils ne détiennent plus, on n'est pas contrôlé par les gens des Arabes, ça c'est... C'est évident qu'on est en discussion avec des majeurs pour le projet Anticosti. Mais c'est loin d'être sûr que Petrolia va céder sa participation dans Anticosti en perdre le contrôle. Fait que même s'ils sont gros, même si la découverte est majeure, parce que c'est quand même possiblement 1 ou 2 milliards de barils de pétrole qu'on pourrait extraire de là, même si on est petit, je vous fais être sûr qu'on va garder le contrôle parce qu'on pense qu'on peut créer une société de production pétrolière. Ce qu'on recherche là, le plus chez Petrolia, c'est qu'il faut réussir à équilibrer le tout. Donc, équilibrer les investissements d'argent pour que nos investisseurs soient contents.
trouver des partenaires des fois pour aller plus vite d'une certaine façon, investir les sous. Mais il faut aussi l'équilibre avec l'acceptation sociale. Alors, si on arrive à une vitesse de croisière beaucoup trop vite présentement, je pense que ce serait drôlement plus difficile à être accepté dans l'environnement. Alors, il faut vraiment trouver là, l'équilibre entre la satisfaction des investisseurs, alors la production pétrolière, mais aussi une belle intégration au niveau du milieu. C'est drôle, cette histoire-là, parce que sur le beurre, c'est un fait cocasse. Sur le beurre, il y a eu un petit peu de venue d'huile. Et puis là, les gens de l'opérateur, les gens de Junex nous appellent et puis disent « Hey, on a eu de l'huile, on a eu de l'huile. » Ça fait que de mon André prendre le volant, monter jusqu'à Gaspé pour justement juste avoir une petite pinte comme ça d'huile. Ça fait que ça c'était un petit peu décourageant. Mais lorsqu'on a reçu l'appel sur Aldiman 1 et qu'enfin, c'était pas juste une petite pinte, mais c'était des indications sur la boue de forage de façon très intéressante. Là, on parlait de barils. Oui, je peux vous dire que c'est soulageant. Parce que vous avez 3000 actionnaires qui vous ont fait confiance et des gens de Gaspésie qui nous ont fait confiance, ont ouvert leur terrain. Hein? Est-ce qu'on leur compte des sornettes, oui ou non? Hein? Parce que on est porté un petit peu en exploration, on est des rêveurs. Hein? Alors, tu dis, c'est-tu des rêves? Puis moi, je ne réaliserai pas, puis j'ai fait dépenser de l'argent à des gens à la mauvaise place. Je peux vous dire, ça vous enlève, c'est un gros soulagement que de voir ça sortir. Puis de dire, on avait produit à l'époque 30 ou 32 barils, là, c'est un petit peu l'euphorie. On vise à produire 100% de la demande du Québec, OK? Ça, c'est vraiment... Puis on pense que Anticosti pourrait arriver à ça. Par ailleurs, si on recule de quelques années, il fallait se donner un objectif corporatif et on s'est donné comme objectif 5%, de produire 5% de la demande du Québec. Ça représente 20 000 barils par jour. On s'entend bien que c'est pas seulement avec la découverte de Haldimand qu'on va produire ça. Si je remets juste en contexte... on a des ressources de 7,7 millions de barils récupérables, mais étendez ça sur 20 ans, ça ne fait pas 20 000 barils par jour. Alors, il va falloir faire d'autres découvertes. Parce que l'objectif de Petrolia n'est pas d'acquérir des terrains, de les valoriser et de les revendre. L'objectif de Petrolia est de produire du pétrole, de développer cette ressource-là, comme entité québécoise et entité gaspésienne en partie, pour développer cette ressource-là. Si on veut la développer, il faut en avoir le contrôle. Faire en sorte là, de produire ici là, des quantités pour répondre à la demande des Québécois, ça, c'est vraiment notre objectif. Donc, passer de l'exploration à la production. Puis notre objectif, c'est clair, on veut produire à moyen terme 100% de toute la consommation du pétrole au Québec. On est capable de le faire comme Québécois. Pas juste nous et d'autres qui ont des intérêts dans le pétrole. On est capable. Ça représente 14 milliards de dollars. Ça représente la balance commerciale déficitaire du Québec. À chaque année, le Québec achète pour 14 milliards de dollars de barils de pétrole. C'est de l'argent qui part d'ici. Il n'y a pas de taxes là-dedans, il n'y a pas d'impôts, il n'y a rien. On les paye aux Arabes ou aux Norvégiens. Nous espérons que vous avez apprécié cette première émission. Dans la prochaine émission, après que l'historien Jean-Marie Fallu nous ait raconté l'histoire de l'exploration pétrolière en Gaspésie, nous décrirons les territoires du Québec où se situent les meilleures probabilités de découverte d'hydrocarbures. Petrolia et ses partenaires détiennent des permis d'exploration et sont impliqués dans plusieurs projets. Anticosti, Bourque, Haldimand et Tarpoint. Vous allez en apprendre davantage sur chacun de ces projets et ce qui les caractérise. Merci d'avoir été avec nous et nous espérons que vous serez des nôtres pour la prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.